3 avec toute la réglementation qui s'y impose, y compris en tant que client et y compris moi en tant que collecteur. Cette réglementation avec du sous-produit animaux de catégorie 3, c'est-à-dire que je dois tracer, moi, toute la matière depuis que je la collecte. Depuis le client. Donc le client, je dois lui mettre un bordereau d'accompagnement de traçabilité. Sur ce bordereau d'accompagnement de traçabilité, il doit y avoir le nom de mon chauffeur, mes numéros d'agrément. Ça, c'est obligatoire pour tout le monde. Donc si vous faites collecter par un opérateur, à chaque enlèvement, vous devez avoir ce document. Si vous n'avez pas ce document, en cas de contrôle, tant que tout va bien, tout va bien. Mais en cas de contrôle, vous n'avez pas ce document, boum. Attention, les restaurateurs, on est responsable jusqu'à la valorisation. Vous passez par un opérateur qui collecte votre matière organique, qui vous la fout dans une décharge, vous faites contrôler, c'est vous qui êtes responsable, l'opérateur il n'a rien. C'est juste, voilà, c'est de la sensibilisation, mais il faut le savoir. C'est très important. On se doit de valoriser cette matière. Donc moi, je dois le tracer, et je dois le tracer, cette matière, là où je l'ai transférée chez moi Noisy Sec, et de là où je l'ai emmené. Et où je l'ai emmené, sur ce même bordereau, je dois vous mettre les numéros d'agrément de là où je l'ai emmené, numéro de chauffeur, à quelle heure je l'ai vidé. À chaque enlèvement. Donc moi, qui suis quand même administrativement parlant vraiment bordélique, je me suis dit, c'est encore un papier que je vais avoir tous les jours. Dans mon bureau, avec mes papiers. Et après, au bout d'un moment, ça m'énerve. Donc les papiers, je vais les mettre chez la comptable. Je vais les stocker à la maison aux archives. Et là, tu as l'inspecteur qui arrive et qui te demande les papiers. Et là, tu fais, ah non, c'est pas vrai, ils sont au bureau, je les ai pas là. Enfin bref, c'est compliqué. Donc tout ça, on l'a dématérialisé. Je me suis dit, autant le dématérialiser, le mettre à chaque enlèvement. Le client, il a sur son espace ses registres des déchets et son document d'activité de traçabilité. Donc comme ça, il s'en occupe pas. Et en cas de contrôle, eh ben voilà, chère madame, venez voir, paf, vous avez tout qui sort sur un fichier, et vous lui donnez tout, et puis elle est contente. Voilà, j'ai simplifié un peu tout ça par rapport au fonctionnement normal des contrôles qu'on a chez nous dans nos établissements, qui sont en général tous les 2 ans, tous les 2 ans et demi. Alors la valorisation. La méthanisation, je ne sais pas si vous connaissez un peu la méthanisation, vous en avez entendu parler. C'est du méthane, c'est du gaz. C'est de la matière organique sans oxygène. En gros, dans ces cuves-là, ils mélangent un petit peu différentes matières organiques, ils mettent ça là-dedans, sans air, ça dégage une bactérie méthanogène, c'est un gaz. Ce gaz, il est capté, il est filtré pour certains, il est réinjecté dans le réseau. Pour d'autres, il fait tourner des cogénérateurs, on retrouve aussi l'électricité. Derrière, une fois que cette phase méthanogène est tombée, il reste ce qu'ils appellent un digestat, c'est quand même assez azoté. Ben, cet azote, où il est mis dans des plans d'épandage aujourd'hui, avec des paysans, donc il faut travailler avec le monde rural, très important, ou sinon il peut être composté. Ça s'appelle la méthanisation. Voilà comment ça fonctionne, c'est un bel outil, moi j'aime bien. Et sinon il y a le compostage. Alors le compostage, à l'inverse, ça a besoin d'air, d'eau, d'oxygène, de remue, d'espace, à son extérieur. Et nous, j'ai commencé avec les vers de terre cette aventure. Donc je me suis dit, je veux le faire, mais à plus grande échelle. Donc j'ai monté et j'ai ouvert la première plateforme de compostage. On a validé, ça a pris 1 an. Et là, les premiers, ça fait 2 mois et demi où les entrants y rentrent. On fait ce qu'on appelle un compostage haute couture. On mélange du reste alimentaire avec du déchet vert, puisque le reste alimentaire étant de l'azote, le déchet vert étant du carbone, on mélange tout ça. On fait un peu une salade. Il y a un coup de temps-température à garder, puisqu'on remet un produit dans le sol derrière. Donc automatiquement, une fois qu'on a ces montants de température pour hygiéniser tout ça, on fait tomber la température. Et une fois qu'on fait tomber la température, on met les vers de terre de chez Moulineau qui viennent et qui font leur boulot et qui affinent la matière. Le ver de terre, lui, il est là, son rôle, ces types de vers de terre-là, son rôle à eux, c'est de créer de l'humus dans la nature et manger les micro-organismes qui attaquent la matière organique. Donc cela, je les fais bosser en fin de process. Et ils nous donnent de manière à avoir ce que j'appelle un compostage haute couture, c'est-à-dire vraiment une matière stabilisée d'une grande qualité. Donc on va faire 2 lignes de sortie. Une ligne simple, reste alimentaire, déchets verts, classique, et une ligne affinée avec des vers de terre plus pointues, avec 2 objectifs totalement pas différents, mais un peu identiques. Le compost, il évolue quand même, il bouge, il va du carbone, de l'azote au carbone, sur un cycle de 2 ans, 2 ans et demi, après il devient un peu minéral. Quand il est affiné avec les vers de terre, il est stabilisé, donc il va servir plus le stabiliser pour tout ce qui est semis, nourriture, et l'autre sur les plantes qui fonctionnent. Voilà comment est-ce qu'on veut travailler, et ce compost-là, on veut le remettre à disposition. Et on travaille aujourd'hui
avec des maraîchers qui travaillent avec des restaurateurs, qui je collecte les restaurateurs. Beaucoup de gens ont entendu parler, vous avez entendu, je pense, de l'économie circulaire. Ben là, on devient tous acteurs de cette économie circulaire à partir du moment où on démarre là-dedans. Aussi bien moi, que le maraîcher, que le producteur, que le restaurateur. Ça s'appelle l'économie circulaire. Avant, on jetait tout, il n'y avait pas de filière organisée, et ça ne valorisait rien. Là, ça crée des emplois, et la matière, elle tourne chez tout le monde. Ça, c'est très important. Donc cet outil-là, c'est un désemballeur. Automatiquement, arriver à un flux de qualité de 100% dans une poubelle, j'en ai pas vu beaucoup. Il y a quand même quelques erreurs. Nous, on est entre 8 et 10% d'erreurs de tri sur les caractérisations de nos 7000 tonnes, à peu près. Avec le sac plastique à l'intérieur. Donc cette machine-là, elle sépare la matière organique de la matière plastique et des intrus. Ça sort une espèce de purée, derrière avec 0,3% d'impureté. Je rentre un peu dans les détails, mais c'est une matière organique très propre, puisque derrière ça retourne dans les sols, et je ne veux pas qu'il y ait de matière intrus qui retourne dans les sols, parce que dans notre histoire, les sols français ont été chargés de merde, quoi, de déchets, de plastique, de tout ça, mais ça fait partie de l'histoire de notre histoire. Donc cette matière-là, ben, vous voyez, j'ai une tonne à lisier, elle passe de là dans la tonne à lisier, la tonne à lisier elle passe là-dedans, et j'ai un gros retourneur d'andin. Ça là, c'est une grosse machine avec un rotor qui fait tourner et qui aère la matière, et ça aère tous les jours jusqu'à ce qu'on ait les courbes de montée en température. Et ensuite, on met nos petits vers de terre à l'intérieur. C'est une démarche, je pense que vous l'avez compris, elle est un peu, moi je trouve qu'elle est aboutie. Les matières organiques chez les professionnels sont ici. On met en place le système, on collecte. On travaille avec des paysans, on en fait du compost. Les maraîchers ils font des légumes, les produits retournent là. Enfin, tout le monde devient acteur, aussi bien moi que vous. C'est pas... Le parcours aussi, je pense que vous l'avez compris, en général, on produit de la matière ici, on se la fait collecter, on met tout ce qui se passe. Il y a les rupteurs de charge et ensuite ça part en valorisation derrière. Alors les résultats, en référence depuis 3 ans, on a toute la gamme de la restauration en tant que client, qu'elle soit rapide, haut de gamme, moyenne gamme, hospitalière. Voilà, ça va du contrat cadre avec McDo, qui n'est pas la bouffe que je préfère, mais bon, on les a comme clients, Elior, Sodexo, tous ces gens-là, tous ces groupes-là, quand même, ils m'impressionnent parce qu'ils s'engagent et ils y vont. Enfin voilà, c'est pas simple aujourd'hui d'y aller. Tout ce qu'on entend, eux, voilà, on y va. Ça, c'est les gros groupes. J'ai beaucoup d'établissements privés. J'ai la Ville de la Corse, j'ai le Mesturé, j'ai beaucoup de les Filles du Pain, sur Paris, chez les Restos du Sénat. On a à peu près toute la gamme. Et là, on est sur Paris, les syndicats, le Sitcom, qui est le plus gros syndicat de traitement de déchets européen, a lancé des appels d'offres il y a 1 an sur l'accompagnement des territoires, justement sur la mise en place du tri. Ils ont lancé des appels d'offres. Les appels d'offres qu'ils ont lancés pour tous les ETP autour de Paris sur 7 ETP. J'ai eu la chance on a postulé, on est passé le premier tour. Alors moi, en face de moi, j'ai Suez et Veolia. Et je suis content, j'ai été pris avec Suez et Veolia sur l'appel d'offres, donc comme opérateur, et ensuite tous les territoires lancent des appels d'offres. Sur les 7, je suis quand même assez fier. Suez, ils en ont pris un, je les ai tous défourés. J'ai pris les 7. De la Défense jusqu'à Esromaville, pof. Donc quand ils me voient, ils font un peu la tête. Soit plus, derrière, ils prennent une cartouche avec la presse, qui, je sais pas, ça marche bien. Alors là, ça déconne plus, c'est la fin des haricots. Mais je suis content parce qu'on montre que ça marche. On s'est mis sur de l'habitat collectif, du particulier. Je voulais faire du particulier avec les collectivités, mais c'était pas simple à faire, mettre en place. Donc là, comme ils financent, je trouve ça très très bien. Ce syndicat accompagne vraiment les villes et les territoires. Ils ont dit c'est très simple, nous on prend en charge tout. Ça vous coûtera 5 € du traitement. Par contre, vous y allez et dans 3 ans, votre territoire, vous pérennisez les actions. Je trouve que c'est très simple, mais allez-y, qui veut, fait. Donc là, on bosse pas mal, on a rentré pas mal de territoires. On bosse sur le territoire d'Est ensemble, avec la mer Corrivas. Là, ça s'est super bien passé, je suis content. Et avec les services techniques, parce qu'on bosse en relation avec les services techniques. Donc on a mis ça en place sur des particuliers, sur un quartier, le Bas-Pays. On a doté 170 logements, pavillons, logements sociaux, enfin 170 bacs. Sur ces 170, mais moi j'ai les repères, puisqu'on travaille, on a les bacs sont pucés, on a des bossés RFID, j'ai de la pesée, j'ai le poids, j'ai le nom. Donc je sais, sur les 170,
Ben, qui met quoi dans ce bac? Quelle quantité, bien ou pas bien? Donc je sais, j'ai des retours. Ça permet, moi, de travailler avec les services du sitcom qui font la sensibilisation, leur disant attention, il faudrait repasser sur telle rue, tel machin, telle habitation, refaites la sensibilisation parce qu'il n'y a rien dans ces bacs-là. Sur les 170, il y en a 84 qui jouent le jeu, mais quand ils jouent le jeu, ils y vont. Voilà. En fait, il n'y a pas de personnes qui, même des restaurateurs qui vont où on y va un petit peu. Non, c'est où tu y vas, et tu le fais, c'est très simple, ou tu y vas pas. Mais en général, voilà comment ça se passe. Donc là, je suis content parce que sur Reste Ensemble, j'ai un petit combat aussi avec Paris, parce que Paris, c'est un peu compliqué. Et Reste Ensemble, collecte des particuliers. Paris, sur tout le tintamarre qu'ils ont fait, ils sont à 2 kilos par habitant. Voilà, sur leurs opérations. Nous, Romainville, on a démarré là au mois de novembre. Aujourd'hui, la mère a été contente comme tout. Nous, on est à 11 kilos par habitant. Voilà. Et on prend le temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas rien de pressé. Enfin, voilà, c'est pareil. Et je lui ai dit, écoutez, madame la maire, si on arrive fin juin à 120 personnes, ça sera génial. Mais c'est déjà génial. Bref, tout ça pour vous dire que ça marche. Il y a juste quelques petites méthodologies à mettre en place, de la communication à mettre en place, du suivi, et ça fonctionne. Dans les autres gros événements qu'on a fait, c'est la COP 21. On était opérateur de la COP 21. Oui, ça y est, c'est le choix. Hop, je termine avec les récompenses, c'est important. Alors on est acteur du Paris durable, on a l'agrément ESUS. Celui-là, moi, c'est mon préféré, c'est le prix entreprise environnement. C'est organisé par le ministère de l'Environnement et l'ADEME. Pour moi, c'est les deux institutions qui sont représentatives du développement durable en France. Donc quand j'ai reçu le prix, j'étais lauréat, j'étais très fier. Surtout que juste devant moi, il y avait Michelin. On a été lauréat du Page French Tech parce que chaque année, on double de chiffre d'affaires, on double la création d'emplois et on double le tonnage collecté. Le Bougeons-nous PME, ça c'était super aussi, puisque j'ai eu la chance d'être avec Jean-Jacques Bourdin de RMC qui présente ce truc, qui organise ce prix-là. Donc voilà, c'est super intéressant de passer dans une émission comme ça. Et moi, ça me permet aussi d'expliquer aux gens ce que je fais. Et comme ça donne peut-être l'envie à d'autres d'y aller aussi, c'est important. Et on a pris le prix de la finance solidaire la dernière fois. Voilà, à peu près en gros, donc on avance vite, les chiffres bougent à chaque fois. On est à peu près à 8000 tonnes maintenant. On a environ 450 points de collecte sur Paris, l'Île-de-France. Voilà à peu près comme on travaille. 300 000 mètres cubes de biogaz, c'est ce que je dis tout le temps. On aurait pu faire 200, les équivalences énergétiques, on aurait pu faire 200 fois le tour de la planète avec la voiture qui roule au gaz. Mais derrière ça, GRDF, ils n'ont pas mis des stations gaz dans le monde entier, donc on ne peut pas le faire. Donc on attendra le jour où ils l'auront. On est à plus de 10 000 repas par jour collectés. 100 000 repas plutôt, on a 10 000 personnes sensibilisées au gaspillage et j'ai créé plus de 34 emplois aujourd'hui sur Paris-Île-de-France. Et personne ne vient du monde des déchets jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que ça va venir, mais pour l'instant personne. Ben voilà qui on est, tout simplement. Je tiens à dire aussi une chose, les restaurateurs, moi je suis restaurateur, je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis 3 générations, le GNI a monté cette opération au départ, il y a maintenant 4 ans, en 2014. Cette organisation professionnelle, moi je m'occupe de la qualité du développement durable, donc je vais automatiquement amener peut-être mon énergie, je sais pas, mais on commence, ça fait déjà 1 an, à sensibiliser tout le monde, tous nos adhérents sont sensibilisés, les hôteliers, les traiteurs, les restaurateurs. On a fait des actions à Nantes où, comme aujourd'hui, on a fait des réunions où il y avait la métropole, la collectivité, les opérateurs. Voilà, aujourd'hui je pense que beaucoup de nos professionnels ont été sensibilisés par cette organisation depuis les 3 dernières années. Beaucoup. Là maintenant, les freins qui sont, c'est des freins économiques, puisque sur beaucoup de territoires, on ne sait pas si on paye et on ne sait pas ce qu'on paye. Est-ce qu'on paye une redevance spéciale? Est-ce qu'on paye une tarification incitative ou quoi que ce soit? Moi, le message que je donne, et là où on va avec cette organisation professionnelle, se battre pour l'incitation fiscale par rapport aux bons gestes de nos professionnels. Quand les restaurateurs s'engagent, ils ont un coût supplémentaire. Aujourd'hui, c'est pas normal. Arrêtons d'avoir le bâton. Maintenant, on veut la carotte, quoi. Les 75 000 € d'amende, super, on les risque. Quand on fait les choses, ça nous coûte de l'argent en plus. Celui qui est à côté, il le fait pas, c'est pas normal, il n'y a pas de contrôle. Bon, ce qu'a monté Guillaume Garot sur la loi sur le gaspillage alimentaire, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça permet à la grande distribution de défiscaliser pratiquement jusqu'à 0,5% de leur chiffre d'affaires quand ils font du don alimentaire. Nous, nos professionnels, ils ne peuvent pas faire de don alimentaire parce que personne ne va venir vous chercher vos 3 baguettes en fin de service, vos 2 plats du jour, ou même, je dirais plus, vos 20 desserts qui traînent.
Donc vous mettez en place le tri des biodéchets. Donc moi, derrière ça, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une incitation fiscale pendant un certain nombre de temps pour lancer sa filière. Ça va aider, ça aidera les collectivités qui devront le mettre en place sur leur territoire. Ça les aidera à avoir du gisement. Ça les aidera à éviter d'aller chercher des professionnels. Ils vont avoir aussi sur le territoire, quand vous allez le faire en propre, l'obligation d'acheter des camions. Ces camions doivent être étanches, c'est des camions spéciaux, c'est pas des BOM classiques. Si c'est des BOM classiques, ça compresse, c'est de l'eau, ça fuit sur la route, c'est du caractère 3, c'est compliqué. Donc voilà à peu près où on s'en va avec où va aller le groupement des indépendants de la restauration, sur le fait de dire que, ben oui, les restaurateurs, les hôteliers, les traiteurs sont prêts à y aller, mais il faut les inciter. Ça permettra aussi à un moment donné peut-être au service de l'État de dire, ben maintenant, les gars, on payera ce qu'on jette. Aujourd'hui, on ne paye pas ce qu'on jette, on paye par rapport à des surfaces foncières. Et sur certains territoires, ils mettent la redevance spéciale ou ils ne la mettent pas. À Paris, par exemple, on ne la paye pas. Mais si nous la remettent maintenant, économiquement parlant, c'est pas normal. Ça serait un frein pour nous. Et derrière, si je vais plus loin, la collectivité n'est pas capable de faire le travail. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un peu le spectre. Il faut que j'arrête de parler, parce que sinon je vais parler pendant longtemps, je vais me faire un peu gueuler. Voilà, si vous avez des questions, je ne sais pas comment ça se passe. Ouais, l'idée